Alors, on va prendre la direction du magnifique petit village de Saint-Ambrois. Daniel Pialet, bonjour. Vous êtes arrivé sur un territoire aussi qui n'était pas simple, hein, qui était même difficile. Le réseau n'était pas en état. Et puis tout le monde ne voyait peut-être pas la nécessité, on va dire, hein, de payer pour ça. Mais vous êtes allé avec une belle dose, pas d'inconscience, de conscience et d'audace. Vous pouvez nous raconter cette histoire ? Oui, bien sûr. Bon, ben déjà, je remercie l'agence de l'eau de permettre à une commune de taille relativement modeste, puisque on n'a que 3500 administrés, donc c'est quand même par rapport aux autres intervenants, je suis beaucoup plus petit, et donc ça me fait plaisir de pouvoir apporter mon témoignage aussi. Il faut toutes les échelles. Voilà, parce que c'est vrai que ça part de la plus petite échelle pour monter au macro. Donc j'étais conseiller municipal sur la liste minoritaire et président de l'office de tourisme, donc j'étais sensibilisé au problème de la qualité des eaux de baignade, qualité impactée par une station d'épuration qui était en fin de vie. Aussi, l'environnement a été un thème majeur de ma campagne en 2008. Et quand j'ai été élu maire, j'ai trouvé une situation assez catastrophique, tant au niveau de la régie de l'eau, où c'était quand même un service à la dérive, et au niveau de la structuration, puisqu'on avait une station d'épuration qui était non conforme à la directive cadre ERU. On avait reçu une lettre recommandée, une mise en demeure de monsieur le préfet nous demandant d'être aux normes à mettre aux normes notre station d'épuration d'ici 2 ans. On avait la baignade interdite sur la commune de Saint-Ambrois. Quand on est une commune touristique, c'est quand même problématique. Oui. Et puis, nos réseaux d'eau potable avaient un rendement de seulement 34%. Donc là, au mois d'avril, quand on a dû voter notre premier budget, avril 2008, il a fallu qu'on vote une subvention exceptionnelle de 95 000 € pour arriver à boucler le budget assainissement. Donc on a fait faire un audit financier pour savoir un petit peu comment il fallait appréhender ces problèmes et quels travaux, en fonction des travaux qu'on allait réaliser, comment il fallait impacter l'augmentation des coûts. Les outils mis en place, donc on a conforté la régie, puisque nous sommes en régie municipale pour ce qui est de l'eau et de l'assainissement. Donc on a commencé par embaucher un responsable du service, une personne très compétente, parce que ça aussi c'est important d'avoir des techniciens qui sont à même de nous faire des propositions. On a formé et on a affecté le personnel à des missions précises. Et on a réalisé nos schémas directeurs. Donc le schéma directeur d'eau potable était en cours et on a lancé le schéma directeur d'assainissement. Et on a eu une gestion patrimoniale. Entre autres, on a cartographié nos réseaux, ce qui n'était pas fait par le passé. Donc il y avait le savoir d'une personne, mais après, quand les personnes s'en vont, il faut... Et malgré ce, sur nos plans d'urbanisme, sur nos documents d'urbanisme, on avait 22 km de réseau d'eau usée et on en a découvert quand même l'année à 33 aujourd'hui. Donc vous voyez, c'était quand même quelque chose de très, très succinct. On a travaillé bien sûr en partenariat avec les acteurs de l'eau. On a intégré les actions portées par inscrites au contrat de rivière qui est porté par le PTB, syndicat mixte AB16. Et on a l'appui technique et financier bien sûr des partenaires que sont le Conseil général et l'agence de l'eau. On a dû augmenter nos tarifs de manière très conséquente, puisqu'en 2008, on était à 2 € pour 120 mètres cubes d'eau assainie, on était à 2,20 € et on est passé du jour au lendemain à 3,80 €. Donc ça fait une augmentation très importante. Et aussi, ce que j'ai mis en place dès la première année, j'ai facturé l'eau au personnel municipal qui ne payait pas son eau, ce qui n'était pas forcément légal, et idem pour la mairie qui ne payait pas son eau aussi. Donc petit à petit, on a équipé les bâtiments communaux de compteurs. C'est pas très populaire, ça. Ce n'est pas populaire, effectivement, mais je pense qu'il fallait le faire. Puisque l'eau devant payer l'eau, il faut bien que ça impacte les autres administrés. Bien sûr.
le bilan, donc ces projets ont pu être portés grâce aux propositions du responsable du service, à la motivation de ses agents, et puis aussi parce qu'on a une vision partagée entre le politique et le technicien, parce que là aussi, c'est le politique qui décide, et il faut qu'on ait des propositions et qu'on accepte d'y aller. Et bien sûr à l'aide des financeurs, et là je remercie fortement l'Agence de l'eau, puisqu'entre le 8e et le 9e programme, sa participation a été multipliée par 30 sur la commune de Saint-Ambrois. On a doublé le prix de notre eau, mais par contre l'Agence de l'eau en 2 fois 4 ans a multiplié par 30 sa participation. Alors aujourd'hui, on a quand même un bilan qui est globalement positif. On a une station d'épuration qui est aux normes, qui a de très bons rejets. On a ajouté du dépotage aussi sur notre station d'épuration. Les schémas directeurs ont été validés. Donc aujourd'hui, on sait où on va, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut prioriser. Notre rendement de 34% sur nos réseaux d'eau potable aujourd'hui est à 60%. On continue bien sûr les travaux de réhabilitation. 2014, on va passer les 70% et bien sûr, c'est pour atteindre les 85% assez rapidement. Alors c'est vrai que par le passé, sur Saint-Ambrois, on réparait les fuites. Aujourd'hui, nous, notre volonté, c'est de changer les canalisations les plus fuyardes. À ce propos, on a fait aussi des travaux d'opportunité. Quand on a placé la canalisation d'eau usée, on en a profité pour changer une canalisation parce que le schéma directeur d'eau potable n'étant pas réalisé, on n'était pas éligible aux subventions. Donc on a profité de l'ouverture de la chaussée parce que sur 800 mètres de long, c'était une canalisation en fibrocivant, donc ça carrément ça s'ouvrait. On a fait 25 interventions en 2 ans sur 800 mètres. Mais comme on n'était pas éligible aux subventions, on a attendu d'ouvrir pour pouvoir minimiser le coût. J'ai fait déconnecter les fontaines publiques du réseau d'eau potable, puisqu'elles tournaient sur le réseau d'eau potable. Donc aujourd'hui, elles ne sont plus alimentées comme ça. L'arrosage de nos espaces verts et les nettoiements de la ville, on ne prend plus aussi d'eau potable, on fait de la récupération des eaux de toiture. Nous avons été commune pilote pour mettre en place la télérelève. Donc on a équipé, on est en train, parce qu'on a pratiquement terminé, on devrait avoir fini d'ici la fin de l'année. On a changé 2500 compteurs, ce qui nous permet avec la télérelève de voir s'il y a une fuite et de prévenir l'administré. Puisqu'à partir de 6 litres heure, on a un bruit de fond, on a une alarme qui se déclenche sur nos ordinateurs et on a un bruit de fond. Donc 6 litres heure, on peut prévenir l'administré qu'il a un problème. Donc c'est vrai que pour la commune, c'est une économie d'eau qui sera, je pense, assez conséquente. Et pour nous, ça nous fait un gain de temps puisque le salarié qui passait plus de 2 mois et demi pour réaliser cette collecte. Donc là ça sera fait instantanément. Et en plus, Saint-Ambrois, on avait une autre particularité, c'est qu'on avait plus de 50% de notre parc de compteurs qui avait plus de 30 ans d'âge. Donc là aussi, il devenait urgent de les changer et de les changer sans aide, sans être commune pilote, ça n'aurait pas été possible aussi rapidement. Nous avons été aussi commune pilote pour les économies d'eau dans les bâtiments publics ainsi que sur les PAPPH. Et donc, à plusieurs reprises, les intervenants ont parlé des produits phytosanitaires. Et nous, dès notre arrivée, mon adjointe à l'environnement a été très, très stricte là-dessus. C'est un message à faire passer qui ne passe pas forcément facilement. Elle a proscrit tous produits phytosanitaires. Et donc, ça y est, depuis 2-3 ans, il n'y a absolument plus aucun produit phyto utilisé par les services de la mairie. Idem pour le cimetière. Alors c'est vrai qu'après il faut travailler d'une manière différente, c'est peut-être plus de travail, et puis même s'il y a un peu d'herbe, enfin, il faut que l'herbe ne soit pas trop haute, bien sûr, mais enfin, c'est un mode de travail qui est différent. Et aujourd'hui, on n'a plus de baignade interdite, on a 3 points de baignade sur Saint-Ambrois et les 3 points sont ouverts. Alors j'ai parlé de ce qu'il y avait de positif, on a eu un raté et un regret.
Le raté, c'est que suite à l'audit qui a donné ses conclusions assez tardivement, on a voté rapidement les augmentations d'eau. Il fallait les voter avant la fin de l'année. Il y a eu un problème de communication au niveau de la consultation du conseil municipal, ce qui a valu que j'ai été attaqué au tribunal administratif. Et le tribunal a mis pratiquement 2 ans pour donner son verdict et on a dû abroger la décision prise. Il nous a fallu rembourser plus de 4400 factures. Donc ça a été un travail énorme. Ça a été un travail énorme et ça nous a fait bien sûr un manque à gagner. Ça coûtera beaucoup plus cher aux Saint-Ambroisiens puisque ça nous a obligés de décaler certains investissements. Entre autres le nettoyage de nos bassins d'eau potable. Le plus ancien salarié de la régie de l'eau, ça fait 25 ans qu'il est salarié à la mairie de Saint-Ambrois. Il n'a jamais vu les bassins d'eau potable nettoyés. Donc là aussi, quand sur le PowerPoint on voit l'état de l'échelle qui est complètement oxydé, quand toutes nos vannes ne fonctionnaient plus, donc là aussi ça a été un gros investissement puisqu'il a fallu changer tout le vannage au niveau de nos bassins et on l'a reporté d'un an puisqu'on avait quand même besoin. Si on avait fait une augmentation, c'est pas, vous savez, quand on est politique, on n'augmente jamais l'eau, on ne fait jamais les impôts pour se faire plaisir, loin de là. Et c'est vrai qu'il aurait fallu qu'on ait plus de communication. Donc voilà, là, c'est un raté. Un regret. Devant l'obligation d'aller vite, on n'a pas pu porter le message de faire une station d'épuration intercommunale. C'était mon souhait, mais comme on avait 2 ans pour réaliser, sinon on avait des pénalités. Donc il fallait aller vite. Et puis même notre station, le génie civil donnait des signes d'essoufflement et elle commençait de s'ouvrir. Donc elle aurait pu carrément lâcher en pleine saison. Alors, ce qu'il y a de regrettable à quelque part, c'est que depuis que notre station est faite, donc on l'a inaugurée en juillet 2011, il y a 3 autres stations dans le périmètre pour une qui est terminée, 2 autres qui sont en construction, qui auraient très bien pu être raccordées sur notre station. Notre organisation, notre personnel et notre savoir-faire pourraient s'exporter sur les autres communes. Mais l'eau et l'assainissement, à mon sens, devraient être de compétences intercommunales. Mais malheureusement, beaucoup de mes collègues maires ne sont pas encore prêts, pour aller dans ce sens. Car pour moi, c'est la mutualisation qui permettra d'avoir un service de qualité et à un coût des plus raisonnables. Parfait. Nos prospectives, j'aurais bientôt terminé, les prospectives, c'est de travailler en intercommunalité. Aujourd'hui, on est en étude pour raccorder pour que 3 communes soient sur le même forage d'eau potable, forage en eau profonde, parce que Saint-Ambrois, on est aujourd'hui en nappe alluviale. Donc sur une zone en ZRE, une zone de répartition des eaux, ce n'est pas forcément le meilleur. Il est vrai que cette année, pour la première fois parce qu'on a le droit de faire un barrage fusible pour maintenir un certain niveau de la nappe alluviale pendant l'été. Et cette année, pour la première fois depuis 25 ans, on n'a pas eu besoin de le faire grâce à une météo qui a été peut-être un peu plus favorable, mais aussi surtout grâce à nos économies réalisées, puisqu'on pompait 2500 mètres cubes jour et aujourd'hui on ne pompe plus qu'à 1800 mètres cubes. Donc on économise 700 mètres cubes jour, ce qui nous a permis de passer. Et cela fait une économie de l'ordre de 200 000 mètres cubes sur l'année. Comme quoi, il n'y a pas de petits profits, de petits avantages. Il faut y croire, il faut avoir envie de faire. Alors, c'est pas toujours facile parce que il faut convaincre, il faut le dire, il faut le redire, il faut avoir la conviction d'eux déjà pour faire passer les messages. Il faut vraiment y croire. C'est ce que j'essaye de faire. J'en convainc. Je convainc pas tout le monde. On ne peut pas convaincre tout le monde. Mais enfin, voilà, l'essentiel, c'est
c'est d'aller de l'avant et de préserver, parce que pour moi, quand même, la vraie richesse du XXIe siècle, ça sera l'eau. Et l'eau n'est pas inépuisable, contrairement à ce qu'on peut penser. Même si on ouvre le robinet, c'est facile, ça peut être trop facile. Et puis peut-être aussi, il faut qu'elle ait un coût pour que les gens ne la gaspillent pas. Ben écoutez, merci beaucoup pour ce dernier témoignage. Bravo à tous les trois, c'est vrai. 3 volontés politiques, beaucoup de réalisme et d'énergie chez chacun de vous trois.